Emmanuel Macron, candidat de la disruption en 2017, a choisi plutôt la campagne de la facilité en 2022. Emmanuel Macron a réussi à consolider son statut de favori dans cette campagne. En revanche, il est arrivé tardivement, il s'est déclaré dans la course à la veille de la date limite du dépôt des parrainages et on a vu qu'il avait eu du mal à se mettre en quelque sorte dans le costume de candidat, que c'était pas évident pour un président de descendre d'un niveau en quelque sorte et de descendre dans l'arène politique de la compétition. Un président candidat ou un candidat président, vous préférez quoi? En même temps. En même temps, d'accord, donc les deux, bienvenue. Non, mais je suis président, mais il se trouve que vous m'invitez comme candidat et je répondrai comme candidat. Donc une campagne un peu en demi-teinte, bonne sur le plan des intentions de vote, mais sur la forme un peu plus difficile à mettre en place. Emmanuel Macron, par exemple, a choisi de ne faire qu'un seul meeting, alors une vraie démonstration de force, un spectacle, un show à l'américaine. Avec un très long discours, plus de 2 heures. Faisons ensemble le choix d'une nouvelle époque pour la France et pour l'Europe. Mais finalement, l'écueil, c'est qu'on n'a pas retenu de nouveautés ou un message politique très puissant de ce grand rassemblement. On a pu observer que dans cette campagne très courte pour Emmanuel Macron, il a surtout choisi des formats plutôt faciles, plutôt convenus, dans lesquels il est à l'aise, comme par exemple les grands débats qu'il a pu faire, des déambulations pour montrer, surtout pour faire beaucoup d'images. Et donc, Emmanuel Macron, candidat de la disruption en 2017, a choisi plutôt la campagne de la facilité en 2022. Le coup de mou, je dirais que c'est la thématique du pouvoir d'achat qui a en fait contraint le président à être sur la défensive et à tenter de défendre son bilan. Cet objectif est atteignable, il consiste à faire dans les 5 ans qui viennent, ce que nous avons fait dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Je suis volontariste mais réaliste, parce que je peux m'appuyer sur les résultats que nous avons collectivement obtenus durant les 5 années qui viennent de s'écouler. Or, on sait que sur ce plan-là, les chefs de l'État n'en font jamais assez et ne sont vraiment jamais crédités de ce qu'ils ont mis en place pendant leur mandat. Et on l'a vu sur le terrain, il a été énormément interpellé sur cette question-là, avec peut-être des mesures un petit peu complexe à comprendre. Là où Marine Le Pen propose une baisse des taxes sur les carburants, lui propose un dividende salarié, par exemple, ou une prime Macron. C'est intéressement-participation d'un côté, et c'est la prime pouvoir d'achat que je souhaite tripler. Et donc tout ça l'oblige à déployer des efforts de communication et d'explication, là où d'autres candidats ont réussi vraiment à cranter ce sujet. On peut aussi ajouter que la polémique sur le recours au cabinet de conseil et à McKinsey en particulier a été quand même dans la dernière partie de sa campagne un caillou dans la chaussure, puisqu'à chaque déplacement, à chaque intervention médiatique, le chef de l'État a dû se justifier sur ce recours à des prestataires extérieurs. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Et d'autant plus que McKinsey a été accusé d'optimisation fiscale. On peut dire que c'est le contexte international. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Puisqu'effectivement, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le président a bénéficié de ce qu'on a appelé l'effet drapeau. Il a tout de suite engrangé des points dans les sondages, avec cet effet un peu mécanique, comme on l'avait vu du temps de Jacques Chirac avec la guerre en Irak. Il a pris 5 à 6 points d'intention de vote dans les sondages. Emmanuel Macron est à 33,5%, loin devant Marine Le Pen à 15%. Donc ce qui a conforté son avance et son statut, et en quelque sorte son avantage comparatif par rapport à ses adversaires. C'est en quelque sorte sa manière de faire de la tactique politique. Il a réussi à occuper l'espace central et à engranger des ralliements qui viennent de la droite modérée, qui viennent de la gauche, ce qui fait qu'il élargit sans cesse son spectre politique et qu'il a pu asphyxier les candidats des partis politiques de droite et de gauche du gouvernement.